Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 20h33 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 février 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjoko. Depuis cet après-midi, je vois un message circuler sur la toile faisant état de l'arrestation de Monsieur Aurélien Mintsa-Mingema, le frère cadet de son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Il aurait été arrêté à l'aéroport avec des sacs d'argent, comme l'écrit l'envoyé spécial de Monsieur Charles Mbaye-Kom. Mes chers compatriotes, Monsieur Aurélien Mintsa-Mingema, se trouve à Port-Gentil depuis samedi, enfin depuis vendredi ou samedi, où son association Oziman avait des manifestations à organiser à Port-Gentil. Si quelqu'un doute ou me remet en cause ce que je dis, essayez d'appeler les orgues marins à Port-Gentil, ils vous diront que ce que Wilfried vous dit, c'est vrai. Maintenant, s'agissant de l'appel de Paris, eh bien, c'est une initiative d'abord d'un jeune compatriote, quelqu'un qui a tout donné dans sa vie pour la résistance gabonaise. Il s'agit de jeune Grégory Tankès qui a eu son idée, qui me l'a partagée, qui l'a partagée avec les autres, parce qu'il tenait absolument à magnifier les actions de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous verrez les vidéos, vous verrez les images. Notre salle, non seulement a refusé du monde, et nous avons réglé notre affaire comme une horloge espagnole, afin que les fauteurs de troubles, les gens mal éduqués, ne viennent pas perturber notre action. Et c'est pour cela que nous avons invité un certain nombre de personnes dans la résistance et qui ont répondu massivement à notre appel. Donc, il n'y a jamais eu un flop, il n'y a jamais eu de l'argent distribué là-bas, et nous ne sommes pas une structure qui travaille avec Oziman. À partir du moment où Oziman magnifie les actions de notre champion, de notre futur champion, nous sommes obligés d'accompagner Oziman. Mais Oziman n'était ni de près ni de loin. Mais M. Charles Mbaye-Kom, si vous avez un peu de dignité et surtout une paire de couilles qui pèse, je m'excuse d'être aussi impoli, vous devez partir du gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas détester le petit frère d'un chef d'État, celui qui a pouvoir de révocation et de domination. Vous traitez M. Aurélien Mintsa-Mingema, comme un va-nu-pied, comme quelqu'un qui n'a aucune valeur devant vous. Nous savons, depuis mercredi, nous savions que vous vous êtes arrangé à mettre des moyens sur Paris pour pouvoir empêcher que notre manifestation ait lieu. Mais or, nous, nos invitations, nous savions que nous avions une salle de 200 personnes, nous avons invité 250 et nous en avons reçu pratiquement 220, 230. Donc, nous avons même mis plus de place juste pour vous amener à commettre l'erreur. Et nous savions que vous travaillez, vous avez même des suppôts au sein de l'ambassade du Gabon qui ont milité pour que notre affaire ne puisse pas réussir. Malheureusement, honte à vous, M. Charles Mbaye-Kom. Honte à vous, M. Maïs Mouissi, puisque vous aussi, vous vous êtes mêlé à ça. Honte aussi à vous, Madame Laurence Ndong. Vous vous êtes aussi jeté les deux pieds joints
dans le maboulisme et la mauvaise foi de Charles Mbaye. Comme. Donc, Monsieur Charles Mba, si vous avez un problème particulier avec Monsieur Aurélien Mitsamingema, qui est le cadet du chef de l'État, mais je dirais que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi M. Brice Cotter Oligui-Nguema, qui a pouvoir de nomination et de révocation, ne vous jette pas dehors ou ne vous met pas en prison parce que vous êtes coupable de malversation au niveau du budget. Les preuves sont là, tout est là. Mieux, vous allez jusqu'à défier son Excellence, M. Brice Cotter Oligui-Nguema, depuis le 17 janvier, qu'il y a eu un remue-ménage au sein du ministère du Budget. Vous avez bloqué toutes les nominations en faisant passer M. Brice Cotter Oligui-Nguema comme un président fantoche. Est-ce que c'est bien comme ça, ce que vous faites? Maintenant, quant aux petits zouaves qui s'amusent à écrire des choses contre M. Fumangoy, contre M. Isaac John, contre Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Landjogo, ou bien contre ceux-là qui ont pris part à ça, Wilfried Okumba Kamitatou est un homme libre. J'ai le droit de choisir avec qui je marche. J'ai le droit de choisir qui je peux voter parce que pour moi, le vote est secret et personnel. Maintenant, si vous avez des champions, puisque l'un de vos champions qui est financé, qui est soutenu par les Laurence Ndong, les Maïs Mouissi et les Charles Mbaye, comme notamment en la personne de M. Alain-Claude Bilévizé, nous savons que vous donnez de l'argent là-bas. Nous savons que vous financez là-bas. Mais le réveil risque d'être brutal si vous ne vous ressaisissez pas. Puisque le même Bilévizé peut se permettre d'insulter le chef de l'État, peut se permettre d'insulter les Atogovéens, peut nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Personne ne réagit. Parce que dans vos têtes, les Atogovéens sont des sous-hommes. Mais revenons un peu dans le débat qui cristallise les gens. Finalement, vous les femmes, est-ce que vous êtes sérieux lorsqu'on vous regarde? Pendant 60 ans, pendant 56 ans, vous vous êtes battu pour avoir le pouvoir. Maintenant que l'un de vos chasseurs s'est retrouvé dans le Haut-Ogooué, qui a eu un enfant avec notre mère, Maman Alice, et ce monsieur devient président, il vous donne tout, les fonctions, l'argent, il construit vos villages, il fait tout ce que vous avez, tout ce qu'il doit faire pour magnifier son père. En retour, vous lui servez des colibets, la mauvaise foi, la méchanceté. Bon, un enfant ne choisit pas ses parents, malheureusement. Et Brice n'est pas là en train de quémander un père. Faut que l'on soit, faut qu'on se regarde dans les yeux. Et c'est pour cela que j'ai foi à la victoire de Brice ici en France. Parce que vous les femmes, je vous mets au défi. Aucune voix ne doit manquer sur vous. Si réellement vous portez Brice dans votre cœur, et chez nous les bilobes aussi, chez nous les gens du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Lolo, de l'Ogooué-Maritime, chez nous les bilobes, ce serait un défi entre vous, les femmes, et nous, les bilobes, ici en France, pour faire triompher Brice. Plusieurs personnes d'entre vous, vous vous mettez à dire des choses. Oui, l'apprentissage est difficile. Tous les errements que nous vivons aujourd'hui avec Brice, il est dans le contexte de l'apprentissage. Ceux qui ont connu Omar Bongo, qui ont commencé les classes avec Omar Bongo, ont vu ce dernier balbutier. C'était pratiquement un villageois qu'on avait mis à la tête du pays. Mais après, il s'est formé, il s'est forgé. Donc, Brice est là, il est en pleine mutation. Il y a eu des erreurs. Les erreurs, déjà, c'est de prendre des gens sans foi, sans consistance, comme les Charles Mbaye, qui a toujours joué au félin. Il a fait jeter en prison Max Saturnin Nangema en venant mentir que ce dernier voulait faire un coup d'État. Voilà le comportement de vous les femmes.
Lorsqu'on parle, on dit que on ne vous respecte pas, on ne fait pas ceci. Mais moi, je ne suis pas dans l'association aux imams. Mais je ne pas dans aux imams parce que j'ai les enfants femmes. Parce que mon ex-épouse est femme. Parce que mes demi-frères, comme chez les Blancs, on appelle comme ça, mes frères et sœurs sont aussi femmes. Et c'est pour cela que je ne peux pas cracher sur les imams à partir du moment où ils font le travail pour M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Maintenant, M. Charles Mba est comme, si par extraordinaire, que vous ayez des problèmes particuliers avec M. Aurélien Mitsa, mais finalement, il doit avoir une lettre de cachet, il doit avoir un problème entre vous. Qu'est-ce que vous reprochez réellement à ce jeune homme-là? Vous avez fait courir le bruit qu'il prenait 1 milliard par semaine. Là, vous faites courir le bruit qu'il a été arrêté à Charles de Gaulle via vos suppôts. Là, vous racontez votre vie, vous n'étiez même pas à notre réception. Maintenant, nous allons voir, vous qui vous gargarisez d'être dans l'opposition radicale, mais allons-y sur le terrain. Comme disait mon oncle Vourandiami, Syriac, c'est le terrain qui va déterminer la réalité des choses. Ceci étant, je voudrais aussi m'apaisantir auprès de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous voyez, Monsieur le Président, toutes ces choses-là, tout ce tintamarre, tout ce malin, toute cette mauvaise foi-là, cette mauvaise foi vous est imputable tout simplement parce que vous refusez de sévir. Vous refusez de restaurer la dignité du peuple gabonais. Parce que dans un pays normal, ni Charles Mba comme, ni Maïs Mouissi et leurs affidés, ni Laurence Ndong, avec les dégâts, en tribalisant leur ministère, en volant les deniers publics pour construire des maisons et autres et tout, devant un peuple en pleine souffrance. Cette impunité est très grandissante, Monsieur le Président de la Transition. Il y a trop d'impunité. Voyez-vous, c'est un secret de polichinelle. En ce moment, j'ai porté plainte contre M. Wenceslas Yaba. Et je souhaiterais, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que vous vous mettiez au-dessus de la mêlée. Parce que Wenceslas Yaba est un sujet congolais. On vous a encore menti. Wenceslas Yaba organise un crime contre l'humanité, contre les Gabonais, en donnant à ces derniers des médicaments dont les dates de péremption sont largement dépassées. Aujourd'hui, on parle qu'on fait des examens au SAMU social. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Sur 10 examens, on vous fait juste 2 examens. Les journalistes gabonais qui se prêtent à ce jeu-là, les officiers de police judiciaire qui protègent Yaba, les juristes qui protègent Yaba, sous le sceau de la corruption. Monsieur le Président de la Transition, il va falloir que vous tapez du poing sur la table. D'aucuns diront que le moment ne s'y prête pas à cause des élections. Monsieur le Président, vous avez déjà gagné les élections. Je ne vois personne là pour vous battre. Il n'y a personne. Nous allons battre campagne, nous allons expliquer aux Gabonais. Les Gabonais n'attendent qu'un geste de votre part. De voir un ministre de l'actuel gouvernement là aller en prison. De voir l'ensemble des directeurs généraux qui ont géré la SCG se retrouver en prison. C'est une question de dignité morale, Monsieur le Président de la Transition. Donc, c'est sur ce mot que je prends congé de vous. Il est 20h48. Je dirais tout simplement à Charles Mba que si vous avez
une paire de couilles, je vous prierai très respectueusement de rendre votre tablier et de venir à Paris sans argent, comme vous étiez hier, venir manipuler des petits nervis que vous payez. Tout le week-end, vous avez passé le temps à faire tourner la planche à billets. Parce que vous ne vouliez pas que on puisse magnifier le président de la transition, on puisse faire un appel depuis Paris. Paris n'appartient à personne. Et j'en appelle à la responsabilité du peuple franc de France. On vous manipule, on vous fait passer comme des personnes qui n'ont pas de cœur, mais vous avez de la dignité. Nous, les Bilhom, nous voterons en masse son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Honte à vous. Mais lorsqu'on ne veut pas de quelqu'un, la logique est simple. On ne peut pas vouloir de son argent, de ses voitures, de ses nominations. Et après, on ne peut pas apporter à ce dernier le suffrage. C'est dommage. Aurélien n'est pas en prison. Aurélien, au moment où je vous parle, il est à Port-Gentil, accompagné de son épouse. Seul son beau-père qui a regagné Libreville aujourd'hui. Donc arrêtez ça. Ça ne vous grandit pas. Attaquez-nous sur autre chose. Dès demain, je donnerai les noms de ceux-là qui ont reçu de l'argent pour écrire n'importe quoi et raconter n'importe quoi. Je vous remercie.